Mes amis, écoutez bien. Il est grand temps d'ouvrir les yeux sur une réalité que trop de gens ignorent. Nous vivons dans un monde spirituel. Ce que tu vois n'est qu'une partie de la bataille. Tes luttes, tes blocages, ta souffrance ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Tu penses que c'est parce que tes problèmes viennent du visible? Un compte vide, des relations brisées, la santé qui vacille? Détrompe-toi. Beaucoup de ces combats ont une racine invisible, spirituelle, que tu dois comprendre pour enfin triompher. Si tu veux découvrir comment déjouer ces attaques invisibles, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire, quel combat invisible as-tu besoin de vaincre aujourd'hui? Je veux lire ton histoire. Le vrai combat est spirituel. Tu crois que tu te bats contre des gens? Contre ton patron qui te méprise? Contre ta famille qui te rejette? Contre ton propre reflet dans le miroir? Non. Ce que tu affrontes, ce ne sont pas des visages. Ce sont des forces, invisibles, intelligentes, organisées. Le problème, c'est que tu te fatigues avec les mauvaises armes. Tu veux régler un conflit spirituel avec des cris, des textos blessants, du stress, des stratégies humaines. Mais l'ennemi que tu combats n'a pas de corps. Il n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas besoin de mentir avec sa bouche. Il murmure directement dans les esprits. Et tant que tu combats avec la chair, tu perds. Écoute bien. Le terrain du combat n'est pas ton salon, ni ton bureau, ni ton compte bancaire. Le champ de bataille est dans l'invisible, dans le spirituel. Tu te lèves le matin fatigué sans raison. Tu sens une lourdeur sans explication logique. Tu avances dans la vie comme si tu marchais dans du sable mouvant. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout semble résister. Voici la vérité que beaucoup refusent de voir. Il y a des forces en arrière-plan, des paroles prononcées en cachette, des regards doux mais chargés de jalousie, des mains tendues qui prient pour toi à l'envers. Derrière certains sourires, il y a des malédictions déguisées. Tu ne peux plus te permettre de vivre comme si tout le monde t'aimait, comme si le monde était neutre, comme si tout se réglait avec la logique et la gentillesse. Les intentions spirituelles négatives sont comme des flèches invisibles. Et tant que tu ne lèves pas ton bouclier de foi, elles t'atteignent. Tant que tu ne brandis pas l'épée de la parole, elles s'enfoncent. C'est pour ça que ta vie semble tourner en rond. Parce que tu attaques ce que tu vois, alors que c'est ce que tu ne vois pas qui te frappe. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la paranoïa, c'est la réalité du monde spirituel. Et tant que tu refuses de la reconnaître, tu te bats désarmé. Dieu t'a donné une arme légale. Imagine un tribunal. Un lieu où les décrets sont rendus, où les lois sont proclamées et où les droits sont défendus. Maintenant, écoute-moi bien. Le royaume spirituel fonctionne aussi avec des lois. Et Dieu, le juge suprême, a inscrit ton nom dans un texte juridique éternel. Ésaïe 54, 17 n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une poésie de prophète. C'est une clause d'alliance, un article de ton contrat spirituel, une loi céleste gravée dans le code divin. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration définitive. Dieu reconnaît que des armes seront forgées. Oui, elles viendront, mais elles échoueront. Pas à cause de ton intelligence, pas à cause de ta chance, mais parce que tu es sous une couverture légale signée par le sang de Jésus. Et la suite est encore plus puissante. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Regarde bien ce que Dieu dit. Il ne dit pas qu'il condamnera la langue. Il dit que c'est toi qui dois le faire. Toi, l'héritier. Toi, l'autorisé. Toi, l'ambassadeur du ciel sur terre. Quand l'ennemi parle contre toi, par des accusations, des rumeurs, des critiques empoisonnées, tu as le droit spirituel de condamner ces paroles, de les annuler, de les renvoyer à l'expéditeur. C'est ton droit. C'est ton rôle. Mais attention, ce décret ne s'applique qu'à ceux qui sont en alliance, ceux qui vivent en vérité,
qui marchent dans l'obéissance, ceux qui ne flirtent pas avec les ténèbres dans le secret, parce que toute loi divine fonctionne avec des conditions d'accès. Tu veux que cette parole fonctionne pour toi? Assure-toi d'être sous l'alliance, pas de compromis, pas de double vie, pas de masque religieux. Car cette parole n'est pas une décoration spirituelle. C'est une arme légale, une autorité validée au ciel. Et quand tu t'en saisis, les flèches tombent, les jugements s'annulent, et les langues accusatrices se taisent. Ta voix est une arme. Tu crois que ton silence protège? Tu crois que ne rien dire, c'est rester en paix? Erreur fatale. Dans le monde spirituel, ton silence parle. Et quand tu ne dis rien, tu laisses l'ennemi parler pour toi. Regarde bien ce que Dieu a dit, tu la condamneras. Pas, moi, Dieu, je la condamnerai à ta place. Non, toi. Dieu t'a donné une bouche, pas seulement pour manger ou chanter, mais pour juger ce qui vient contre toi. Ta voix n'est pas décorative. Ta voix est une épée, et une épée qu'on garde dans son fourreau pendant l'attaque, c'est une trahison envers sa propre destinée. Quand des paroles se lèvent contre toi, qu'elles viennent d'un collègue jaloux, d'un parent négatif, d'un ex toxique, ou même de ton propre mental infecté par la peur, tu ne te tais pas, tu ne subis pas, tu ripostes. Car chaque mot libéré contre ta vie est une graine, et si tu ne l'arraches pas, elle prend racine. Un mot non combattu devient une atmosphère devient une prison. Il ne suffit pas de penser à la victoire, tu dois la proclamer, avec ta bouche, avec ton souffle, avec ta foi. C'est ta voix qui crée un mur invisible autour de ta maison. C'est ta voix qui change l'atmosphère dans une pièce. C'est ta voix qui lie ce qui doit être lié et qui délie ce qui doit être libéré. N'attends pas que Dieu dise ce qu'il t'a déjà autorisé à déclarer. C'est à toi de dire « Ce mot est annulé, cette malédiction tombe, cette attaque est sans effet, je suis couvert, ma famille est protégée, mon avenir est scellé dans la gloire. » Tant que tu ne parles pas, l'ennemi suppose qu'il a encore une chance. Mais dès que tu ouvres la bouche, le monde spirituel prend position. Alors parle, déclare, condamne, rétablit. Tu n'es pas une victime, tu es une voix d'autorité. Ce que tu déclares, tu actives. Il y a des paroles qui construisent, il y en a qui détruisent, mais il y a aussi des paroles qui activent, des mots qui, lorsqu'ils sortent de ta bouche avec foi, font trembler le monde invisible. Écoute bien. Le monde spirituel n'est pas passif, il réagit. Chaque fois que tu déclares avec autorité, je refuse cette attaque. Elle est sans effet, elle tombe maintenant. Au nom de Jésus, une onde se propage, un mouvement se crée. Les anges s'alignent, les portes se ferment, les chaînes se brisent. Mais voilà ce que beaucoup oublient, on n'active pas le ciel avec une bouche qui glorifie le compromis. Tu peux citer Ésaïe 54, 17 autant que tu veux. Si ton cœur héberge la rancune, si tes pensées baignent dans le mensonge, si ta vie marche en double vitesse, tu fais du bruit, mais pas d'impact. Il faut le dire clairement, le péché non confessé est une autoroute ouverte pour l'ennemi. L'amertume est une clé qu'il utilise, la jalousie lui donne un terrain, le mensonge est son terrain de jeu. Tu veux de l'autorité? Alors marche en intégrité. Tu veux que ta déclaration soit entendue dans les cieux? Alors assure-toi qu'elle vient d'un cœur purifié. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme les réseaux sociaux. On ne gagne pas en criant plus fort. On gagne en marchant dans la lumière. Ta parole a du pouvoir quand ta vie est alignée. Alors voici l'appel. Reviens à l'obéissance, pas à la perfection, mais à une sincérité radicale devant Dieu. Quand tu marches en alliance, quand tu vis en vérité, chaque mot devient une flèche divine. Et le ciel ne reste pas silencieux. Ce n'est pas juste un nom de Jésus crié à la hâte. C'est une foi enracinée dans une vie consacrée. Et ça déchaîne la puissance. Avant de dormir, couvre ta maison, il est minuit passé, la ville dort. Mais dans l'invisible, ça bouge. Des esprits rôdent, des flèches sont lancées,
Des regards spirituels scrutent les fenêtres éteintes. Et toi, tu vas juste t'allonger sans parler? Tu vas remettre ton souffle à la nuit, sans avoir posé un mur autour de ton sommeil? Non, guerrier, pas ce soir. Pas après ce que tu sais maintenant. Avant de dormir, lève-toi. Pas pour scroller, pas pour réfléchir à demain, mais pour couvrir, protéger, déclarer. Marche dans ta maison, même si elle est petite, même si tu es seul, même si tu es fatigué. Pose le pied dans chaque pièce comme un roi qui inspecte son territoire. Et dis, aucune force ténébreuse n'aura accès ici. Toute attaque retourne à l'expéditeur. Ma maison est protégée par l'autorité divine. Parle comme un général. Parle comme un fils du roi. Parle comme un héritier qui connaît ses droits. Tu n'as pas besoin de voir l'ennemi pour prendre position contre lui. Tu n'as pas besoin d'entendre le bruit pour savoir qu'une guerre tente de s'approcher. Tu déclares non par peur, mais par révélation. Révélation que ta maison n'est pas une cible, c'est un autel. Révélation que tes murs ne sont pas juste du béton. Ils sont un bastion spirituel. Et quand tu proclames Ésaïe 54, 17 à haute voix, ce n'est pas de la poésie. C'est un ordre céleste, un protocole spirituel, un acte légal dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas en train de supplier, tu exerces ton autorité. Et dans cette maison, ce lit, cette chambre, aucune nuit ne sera livrée au hasard. Car là où ta voix a parlé, la lumière reste allumée, même dans le silence. Ce n'est pas une option, c'est ton héritage, il y a des vérités que le monde ne veut pas que tu comprennes. Des réalités que beaucoup ignorent parce qu'elles dérangent leur confort ou leur fausse sécurité. Mais toi, aujourd'hui, tu es invité à te lever dans la connaissance d'une vérité profonde. Cette promesse, ce bouclier, cette arme spirituelle, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas quelque chose à supplier ni à espérer. C'est un héritage. Un droit que Dieu a établi pour ceux qui choisissent de servir vraiment, de marcher dans l'alliance divine et de vivre dans la lumière de la vérité. Tu n'es pas un étranger dans ce combat. Tu n'es pas un invité. Tu es un héritier légitime. Ta protection n'est pas un bonus, ni un supplément d'âme à gagner. Cependant, un héritage non réclamé reste juste un papier dans un coffre. Il faut l'activer. Il faut le revendiquer avec foi, comme un roi qui prend possession de son trône. L'alliance avec Dieu n'est pas une simple formule. Elle est une vie, un engagement, une marche constante dans l'obéissance et la vérité. Il est temps de réaliser que tu n'as pas à mendier la paix, la protection ou la victoire. Elles te sont dues. Prends position dès ce soir. Ne reste plus passif. Ne dors plus comme si les batailles ne t'atteignaient pas. Ne laisse plus l'ennemi te terroriser avec ses ombres, ses murmures, ses menaces. Ne tolère plus ce que Dieu a déjà vaincu sur la croix, dans le ciel, dans ta vie. Prends ta place. Parle avec autorité. Affirme que tu es couvert, que tu es fort, que tu es un guerrier spirituel. Ce soir, ne ferme pas les yeux sans avoir déclaré ta victoire. Car c'est dans ce cri de foi que les chaînes se brisent. Parle, déclare, affirme ta position. Ce n'est pas le moment de rester silencieux. Pas le moment de laisser la peur dicter ta nuit. Pas le moment de permettre à l'ombre de s'étendre sur ta destinée. Ce soir, ta parole est une arme. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée forgée par la main de l'homme. Elle est plus forte que les attaques invisibles qui cherchent à t'abattre. Isaïe 54, 17 n'est pas seulement un verset. C'est ton bouclier dans la bataille. C'est ton épée pour repousser l'ennemi. C'est ton cri de guerre qui résonne jusque dans les cieux. Parle avec foi. Déclare avec conviction. Affirme sans hésiter. Quand tu proclames la vérité de Dieu, tu ouvres une porte que l'ennemi ne peut pas franchir. Tu déclenches une puissance qui vient d'en haut, une armée céleste qui marche à tes côtés. Tu n'es pas seul, jamais. Le ciel est avec toi. Les anges veillent, la présence divine t'enveloppe. Chaque attaque invisible, chaque mot malveillant, chaque coup dans l'ombre, perd sa force face à ta déclaration. Alors pose-toi cette question.
ici, maintenant, que vas-tu déclarer ce soir? Quelle parole vas-tu laisser sortir de ta bouche? Quelle vérité vas-tu proclamer sur ta vie, ta famille, ton avenir? La bataille spirituelle est réelle. Mais ta voix a le pouvoir de la gagner. N'attends pas, ne doute pas, parle, déclare, affirme. C'est ton heure, c'est ta victoire. Tu viens de découvrir une vérité essentielle. Le combat que tu mènes n'est pas seulement visible, il est spirituel. Et face à cet ennemi invisible, tu n'es pas démuni. Tu as reçu une arme, un droit, une promesse divine gravée dans Ésaïe 54, 17. Mais cette promesse ne devient puissante que lorsque tu la prends, que tu la déclares, que tu l'actives dans ta vie. Ne laisse plus le silence ou le doute te voler ta victoire. Parle avec foi. Marche dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas une victime. Tu es un guerrier, un héritier du royaume, fort et protégé. Alors ce soir, choisis de te lever, de déclarer, de proclamer. Fais de ta maison un bastion. Fais de ta voix une épée. Fais de ta foi un bouclier. Le ciel est avec toi, et ensemble, vous allez démolir toutes les attaques invisibles. Alors, qu'attends-tu pour reprendre ta position? Ta victoire commence ici et maintenant.